ça n'est pas une boucle de ceinture, ça n'est pas une cale à piano, c'est simplement une garde d'épée japonaise et qui protégeait évidemment la main du samouraï. C'est des tsuba, voilà. Et en principe, maintenant, c'est féminin. On dit une tsuba, alors qu'avant, on disait un tsuba. Ça remonte au VIe siècle. Et puis, c'était des gardes simples en fer ou en alliage, en forme de goutte ou en forme de poire. Et c'est simplement au XVIIe siècle, eh bien, il y a une période de prospérité qui fait que l'art s'est énormément développé. Et dans toutes les matières, que ce soit dans la céramique, que ce soit dans les netsuke et effectivement dans les tsuba. Alors, il y en a qui ont des décors et des motifs. Il faut savoir que le samouraï, évidemment, sont les seuls à pouvoir porter une arme, portait les deux sabres, le katana et le wakizashi, avec le tranchant vers le haut. Donc le motif doit pouvoir être visible vers l'extérieur. Puis à la fin, à l'ère Meiji, vers 1868, eh bien, l'ouverture du Japon fait que les samouraïs vont disparaître, faute d'employeurs, et naturellement, les tsuba et les forgerons vont être obligés de se retourner vers d'autres objets. Alors il y a beaucoup de collectionneurs, les Japonais ne sont plus très présents. Il y a des collectionneurs italiens, il y a des collectionneurs américains, allemands et des collectionneurs français. Nous avons eu en France un des plus gros collectionneurs. Il devait avoir dans les 3000 pièces environ. Alors les tsuba, ça peut valoir à partir de 100 euros et ça peut aller jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Selon les écoles, l'école, la signature, le décor, voilà.